Bonjour à tous, bienvenue sur la soirée des médias. Une soirée, une soirée, une émission Web TV produite par l'UFR STAPS de Dijon. Je m'appelle Victor Bosoni et je suis étudiant en L3 Management du sport à l'UFR STAPS de Dijon. Et aujourd'hui, nous allons vous présenter cette formation, la formation licence STAPS Management du sport. Pour ce faire, j'ai à côté de moi deux intervenants. À ma gauche, Lionel Cronier, directeur de l'UFR STAPS de Dijon et responsable de la formation L3 Management du sport. Et à ma droite, Enzo Geletta, responsable communication marketing à l'ASC Saint-Apollinaire Football qui évolue en National 3 et qui est un ancien étudiant de la licence Management du sport. Donc le format de cette émission sera celui-ci. Nous allons commencer par la présentation de la formation, ses spécificités et ses débouchés, grâce à M. Cronier avec qui nous pourrons échanger. Donc n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat YouTube. Nous essayons d'y répondre le mieux que l'on peut. Puis dans un second temps, Enzo Geletta nous parlera de son parcours, de ses responsabilités au sein du club de football de Saint-Apollinaire. Je laisse maintenant la parole à M. Cronier qui va nous parler du contenu de cette formation. Merci Victor, bravo pour cette initiative des journées des métiers. Concernant la licence management du sport, elle est ouverte à Dijon en tant que filière complète depuis 5 ans, 2017-2018, avec un passage de 30 étudiants à 50 en quelques années, donc une vraie attractivité. Elle a un objectif scientifique, bien sûr, dans la mesure où elle conduit à une poursuite d'études, soit en master, soit en école de commerce en général. Il y a aussi d'autres débouchés, on verra plus tard. Et puis une dimension professionnelle qui permet à des étudiants de stopper leurs études après un bac+3. À retenir l'objectif pour les étudiants qui sont formés à concevoir et à manager des projets dans des contextes organisationnels très variés. Ensuite, un élément important de cette filière à Dijon, c'est une vraie culture de l'alternance, puisque vous pouvez retenir d'emblée que les étudiants ont un format de travail divisé en deux dans la semaine. Lundi, mardi et mercredi matin, ils sont à l'UFR STAPS, ils sont en cours, et ensuite, le reste de la semaine, ceux qui ont trouvé des contrats d'alternance, eh bien, partent en entreprise pour travailler. Alors, ce format est très intéressant. Il est un peu allégé dans la semaine, mais l'année est longue pour ceux qui ont trouvé une alternance. Ils sont 11 cette année sur environ 48 étudiants. Donc 20% des étudiants travaillent soit dans un club, soit dans une entreprise, en fonction de l'embauche qu'ils ont pu trouver. On peut aussi s'intéresser au contenu de l'enseignement. Alors ces contenus, bon, ils sont disponibles sur nos fiches filières, donc ils sont aisément accessibles sur notre site internet. Néanmoins, pour nos auditeurs, on peut retenir 3 éléments. D'une part, des modules thématisés plutôt scientifiques. Alors on retiendra ce qui est de l'ordre de la stratégie, ce qui est de l'ordre de la comptabilité, du management de projet, de l'anglais, de l'initiation à la recherche également. Donc ça c'est la partie scientifique. Ensuite, très spécifique à cette filière, l'organisation d'événements. Donc nos étudiants se greffent en fait sur des événements qu'ils vont organiser. Alors ces événements ils sont très variés. Ils ont plutôt lieu au second semestre et parfois ils reposent aussi sur du digital. C'est ce qu'on a essayé de faire depuis quelques années grâce à des projets qu'on
qu'on a réussi à obtenir à Dijon. Alors, quels sont les événements? Des projets tutorés, ensuite des webinaires, où j'en avais l'exemple ici, qui sont pilotés par Victor et ses collègues, donc par nos étudiants, qui sont des sortes d'émissions TV d'une heure 30. Nous en avons fait plus de 10 cette année dans cette L3 Management, donc c'est quelque chose qui est une belle réussite. Et puis, un événement qui commence à prendre sa place dans le paysage dijonnais, qui est la balade gourmande, qu'on appelle la gourmandise. Hein, vous noterez le petit jeu de mots, évidemment. Et puis tout un tas d'événements auxquels les étudiants participent avec nos collègues. Et puis le troisième élément que je veux souligner, qui fait le contenu de cette licence, c'est 7 semaines de stage en fin d'année. Donc les contenus thématisés, les événements organisés par les étudiants et les stages constituent vraiment le cœur de cette licence 3 management. Alors, les étudiants partent en stage dans des domaines extrêmement variés, dans des clubs sportifs, dans des fédérations sportives, dans des ligues sportives. Ils partent dans des entreprises de distribution, de commerce. Ils partent également dans des nouveaux métiers qui sont liés peut-être à ce qu'on appelle les loisirs actifs. Aujourd'hui, l'œnologie en Bourgogne a un lien avec le développement du cyclisme, du vélo, de la marche, etc., constituent des lieux de stage extrêmement intéressants pour les étudiants. Mais nos étudiants peuvent aussi travailler dans des mairies, ils peuvent travailler dans des services de communication, par exemple à l'université, ou même à l'UFR STAPS, on a un stagiaire cette année. Ils peuvent travailler au Beverly Dijon. Autrement dit, des étudiants qui voudraient davantage aller sur le secteur de la communication, sur le secteur du marketing, sur ces aspects-là, eh bien, peuvent trouver des lieux de stage très variés. Nous avons même un étudiant cette année qui travaille à la fromagerie de l'Ain. Autrement dit, on accepte des lieux de stage à partir du moment où ils correspondent au contenu des outils du management. Les outils sont nombreux, les outils sont variés, les outils sont riches pour prévoir des événements, les organiser, en maîtriser le budget, etc. Pouvoir évaluer, faire des enquêtes de satisfaction et voilà. Et donc les lieux en fait sont des lieux d'application de stage et on peut être autant en milieu sportif que dans des structures liées au commerce par exemple. Alors évidemment les étudiants poursuivent leurs études s'ils le souhaitent et dans le cas où ils poursuivent leurs études, ils peuvent aller dans des masters en France, des masters portés par des filières STAPS, à Rennes, à Strasbourg, à Lille, mais aussi à Dijon, où 12 places sont réservées à des étudiants qui montent de la licence management. Ensuite, les étudiants font le choix de partir en école de commerce pour compléter leur formation. Je peux donner l'exemple de l'école à Strasbourg, par exemple, de l'INSEC à Lyon. Et puis enfin, certains choisissent de rester à Dijon et de candidater pour l'IAE. Voilà. Donc, des poursuites d'études, des insertions dans différents domaines, et puis à retenir que c'est une multicompétence qui est recherchée. Multicompétence, ça signifie que les étudiants, ils vont avoir une expérience de terrain, une expérience de stage, et en même temps des outils pour porter les analyses, pour porter l'organisation, de façon à ce qu'ils soient capables, dès la troisième année, eh bien, d'organiser des événements en toute responsabilité, en toute sécurité. On sort ce week-end dernier de la gourmandise, et donc un lieu expérimental pour les étudiants qui vient en fin d'année et qui vient parce qu'ils sont en maturité, nos étudiants, pour utiliser des outils avec leurs enseignants
pour organiser ces événements. Et puis une fois que l'événement du 7 mai est terminé, ils partent en stage. 7 semaines de stage qui peuvent se dérouler partout en France en fonction de leur projet. Donc voilà un peu une physionomie, en quelques mots, de la filière management au niveau licence. J'en reste ici au niveau licence. Voilà Victor, je vais essayer d'être court, précis. C'est parfait. Mais vous avez dit justement que il y avait un domaine événementiel fort. Et comment vous l'expliquez à Dijon? On a des partenaires sur le site qui s'engagent à nos côtés et qui sont même assez expérimentés dans ce secteur. Et donc, on a à la fois un terrain propice parce qu'on est en 10 minutes sur un ensemble de lieux, donc assez facile d'accès. Un terrain propice parce que la ville de Dijon contient l'ensemble des ligues sportives, des comités, et on a beaucoup d'activités physiques si on en reste sur ce secteur-là. Un lieu propice parce que ça commence à être une terre très intéressante de expérience, voilà, avec beaucoup d'entreprises qui se montent dans le loisir actif. Un terrain propice parce que à nos côtés, le CRSU et Jean-Jacques Régnier nous aident considérablement à monter des événements et des projets tutorés. Et puis, il ne faut pas oublier que les JO de Paris arrivent en 2024 et que, en fait, les étudiants de la filière management sont en préparation, eux aussi, pour les JO. On envisage de monter beaucoup d'événements grâce à leur soutien, de façon à ce qu'on puisse montrer qu'à l'université aussi, on est engagé dans la préparation des Jeux Olympiques à notre niveau, aussi pour former des jeunes en vue de métier qui n'existent pas forcément encore, et en même temps pour former aussi des bénévoles qui vont participer au grand événement qui aura lieu à Paris. Vous avez parlé du CRSU. Est-ce que vous pouvez nous en dire 2 mots pour ceux qui ne savent pas? Oh, ben, il y a tout un tas d'acronymes, hein, vous le savez, hein, UFR STAPS, le SUAPS, l'Université de Bourgogne, et puis le CRSU, donc c'est ce qui concerne le comité régional du sport universitaire et qui nous permet d'organiser des compétitions sportives et d'organiser la compétition sportive à l'université. Voilà. Et donc, comme on a un site assez étendu sur Dijon, eh bien, l'ensemble des partenaires, avec le DUC également, le Dijon Université Club, eh bien, sont associés à la plupart des événements. Donc, c'est cette force de frappe, je dirais, dans l'organisation des événements, qui fait que, par exemple, nous avions ce week-end 3 articles avec des étudiants du UFR STAPS qui étaient dans le bien public ce week-end. Je ne dis pas que nous avons concurrencé l'ouverture de la cité gastronomique. Hein, ce serait excessif. Mais voilà, on rayonne. L'UFR STAPS, par ses étudiants, par l'intermédiaire de ses étudiants et des événements qu'il organise, événements scientifiques, on n'en parle pas aujourd'hui, mais aussi événements sportifs et culturels, rayonne. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir. Merci pour cette explication. Donc, pour illustrer la filière management et ses multiples débouchés, on va vous proposer une vidéo préparée par un professionnel. Quand on me demande ce que je fais comme métier, je sais jamais par où commencer, alors j'ai décidé de vous montrer mon quotidien. Ce qui m'anime, c'est de pouvoir les accompagner sur les différents univers du magasin. Certains me demandent mon avis sur les meilleurs appareils pour leur maison. Je leur dis tout simplement de monter dessus et de les essayer. Je suis ravi de pouvoir conseiller à mes clients des produits de qualité qui correspondent à leurs besoins. Veiller à la tenue du magasin, c'est assurer à mes clients des bons repères. Parfois, les clients m'appellent pour des renseignements.
C'est important d'échanger avec eux, donc je les invite à boire le café en boutique. Comme ça, je leur trouve la solution sur place. À ce moment-là, j'en profite aussi pour leur faire déguster les nouveaux produits et nouvelles saveurs. La livraison et l'installation des appareils sont possibles partout en France. Voilà un aspect des débouchés que l'on peut avoir avec la filière management. Mais voilà, qui de mieux qu'un ancien étudiant en licence management pour nous illustrer l'intervention de Monsieur Cronier et des débouchés. Donc Enzo Getta, responsable communication marketing au sein de l'ASC Saint-Apollinaire Football, qui va nous parler de son parcours et des différentes missions qu'il a pu occuper à l'heure actuelle. Eh ben, tout d'abord, merci à vous de m'accueillir ici dans ce nouveau studio, dans ces nouveaux locaux. Et comme vous, il y a un an, j'étais à votre place, donc je sais ce que ça fait. Et ça me fait plaisir de revenir d'ailleurs. Donc aujourd'hui, je suis responsable marketing communication à l'ASC Saint-Apollinaire. Alors moi, j'avais fait le choix, après la L3 Management, de partir en école de commerce parce que le master proposé ici était plus dans une partie commerciale et moi, je voulais m'orienter sur de la communication et du marketing. Donc j'avais fait ce choix-là et j'ai eu la chance de trouver une alternance donc, au club de Saint-Apollinaire Football où j'ai effectué mon stage justement de L3 Mana. J'ai fait mes 2 mois de stage au club, ça s'était bien passé et ça a pu déboucher sur une alternance. Donc c'est vrai que pour reprendre les propos de Monsieur Cronier, il ne faut pas négliger ce stage de fin d'année qui, moi, m'a permis justement de pouvoir continuer mes études. Donc aujourd'hui, au sein du club, je m'occupe donc beaucoup de la communication interne et externe, donc tout ce qui touche aux réseaux sociaux, à la relation presse et la communication en général dans le monde du sport, et au marketing, donc pour mettre des exemples, par exemple la vente d'abonnements en début de saison, la vente de maillots et de produits dérivés. Ok. Et ton cursus universitaire avant ton master, qu'est-ce qui t'a influencé dans ton choix de faire cette filière management? Et ben, de base, moi, je suis passé par un Dust avant de commencer par la licence, donc j'avais déjà eu des bases en termes de management grâce au Dust. Et ça m'a donné envie de continuer en fait en licence management, parce qu'on avait déjà vu quelques prémices du management en Dust justement. Et la licence management m'a poussé à travailler justement un peu plus cet aspect communication. On avait des cours avec Monsieur Neveu, si ma mémoire est bonne, et ça m'a permis de développer un attrait que j'avais autour de la communication et de travailler dans ce monde-là aujourd'hui. Et qu'est-ce qui te plaît dans la communication? Ce qui me plaît dans la communication, c'est de mettre en avant la structure où je travaille aujourd'hui, mettre en avant, donc moi je suis passionné de foot, donc c'est mettre en avant l'équipe, les joueurs, mais aussi les gens qui travaillent dans le club en général, donc les bénévoles et toutes les personnes qui sont au club. Et c'est vrai que l'aspect communicationnel, moi, me permet en fait de montrer ma créativité et de laisser un peu ce que j'ai envie de faire. Enfin, je peux être assez créatif et assez libre dans mon travail, et ça me plaît beaucoup. Je peux poser une question. Bien sûr. Quel outil de communication et quel contenu tu diffuses au plan de la communication dans ton club? Est-ce que c'est l'animation des réseaux? Est-ce que c'est le site internet? Exactement, Et- vous avez tout dit. Il y a l'animation des réseaux sociaux qui est une grande force du club, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux prennent une place importante dans la société, et notamment dans le monde du foot. Il y a le site internet qui est pris en compte, mais aussi la relation presse, parce qu'on est à un niveau national, donc on essaye de travailler un petit peu avec des radios de la région, ou même France 3, quand on a joué contre le DFCO en Coupe de France, par exemple. Il y a aussi la plaquette sponsoring pour le côté marketing, donc vous allez voir apparaître après, qu'on a pu créer cette année pour démarcher donc certains sponsors. Donc voilà, elle est sous vos yeux, une plaquette que j'ai créée en début d'année, donc quand je suis arrivé au club, qui nous permet à nous de démarcher des sponsors plus facilement. Ça donne un côté beaucoup plus professionnel au club. Et même en termes de communication, ça permet aux sponsors et aux entreprises de la région de voir que le club se développe et que le travail est effectué, et on essaye de faire un travail de qualité. On voit l'exemple d'un outil. On parlait d'outils tout à l'heure, une plaquette, un site internet qui est animé, etc. Ce sont des outils qui nécessitent une expertise. Ça nécessite une expertise dans la création. Donc, heureusement, j'étais pas tout seul pour créer cette plaquette, mais on a pu apporter mais justement notre savoir-faire vu en L3 Mana avec plusieurs petites compétences qu'on peut apporter, notamment, je pense au book que j'avais fait avec Monsieur Graillot. C'est des choses où on peut apporter ça dans la plaquette sponsoring. Et ça nous a permis d'être un outil fort aujourd'hui du club. D'accord. Et est-ce que tu as été alternant lors de ta 3e année de licence? Non, en L3 Mana, moi, j'étais pas alternant parce que j'avais pas réussi à en trouver. On était dans une année un peu
peu compliqué comme tout le monde le sait avec le Covid. Donc j'ai fait mon année en initiale et justement, je pense qu'au cours de cette année, je me suis rendu compte que l'alternance était importante et maintenant que j'y suis, je me rends compte à quel point le fait d'être en alternance est super important et me permet d'être dans la vie active beaucoup plus rapidement et d'être surtout prêt à la fin de mon master, je pense. Ok. Et pour en revenir à ta plaquette, quels sont les contenus? Eh ben, on a un contenu qui retrace un peu l'histoire du club, l'histoire de la ville, pour que les entreprises puissent être au courant quand même de ce qui se passe. On ne parle pas que du foot. Et ensuite, on a un contenu beaucoup plus sportif avec l'équipe nationale 3, les équipes de jeunes. Et derrière, à la fin, on a nos 3 offres sponsoring principales. Donc, on propose avec un pack élite et plusieurs packs avec des montants différents et comment dire, des contreparties différentes, pardon. Ok. Et sur le plan marketing, euh, qu'est-ce que tu, quelles sont tes missions? Et ben, sur le plan marketing, j'ai eu par exemple la vente d'abonnements quand je suis arrivé en début d'année. Donc, comme vous savez, dans les clubs sportifs, on essaye de vendre des abonnements pour les supporters à l'année, ce qui nous permet d'avoir quand même de pouvoir derrière jauger un petit peu les supporters qu'on a et l'attachement qu'il y a au club. Donc, j'ai eu la vente d'abonnements à gérer en début d'année, donc qui regroupe aussi bien le marketing et la communication, parce qu'il est dans le côté marketing, on crée cette vente d'abonnements, on la confectionne, et derrière, c'est vrai que le côté communication est super important parce qu'on la met en avant. Si on la met pas en avant, le côté marketing tombe à l'eau et tout le travail effectué ne marche pas forcément. J'ai aussi la vente de maillots, ça tombe bien parce qu'on est dans l'année des 50 ans du club, donc on a créé un maillot collector des 50 ans, donc je dois essayer de gérer cette vente de maillots. Et en côté marketing, donc comme je l'ai dit, il y a le côté sponsoring qui rentre un peu dans mes missions du marketing, où j'essaie de démarcher donc des sponsors et de continuer à agrandir ce côté club affaires, entre guillemets, où on fait des soirées sponsors, on ramène des sponsors au match, on essaie de développer un petit peu, parce qu'il ne faut pas oublier que le National 3, ça reste amateur, semi-pro, mais on essaie de développer ce côté rapproché du monde professionnel avec voilà, des animations, des choses qu'on permet de proposer aux sponsors. Combien avez-vous de partenaires sur un club comme le vôtre? On a environ 70 partenaires. Et toi, spécifiquement, tu en as trouvé combien? Même Alors, si c'est peut-être pas une mission qui est... si on peut pas comptabiliser les choses comme ça, mais c'était aussi, j'imagine, dans tes missions d'alternant de trouver des partenaires qui permet, il faut le dire, finalement, de rémunérer ton poste. Parce que si tu ramènes 4 ou 5 partenaires qui finalement font que ton alternance diminue dans son coût, ce sera intéressant pour le club. Bien sûr, et d'autant plus que nous, nos partenaires, on a un niveau où certains joueurs sont payés et on a des salariés au club. Donc voilà, ces partenaires permettent en fait de vivre la vie du club permanente. Et donc, pour vous dire, j'en ai renouvelé beaucoup, surtout. J'en ai renouvelé beaucoup avec cette année Covid. Et en termes de nouveaux, sur une année, je pense qu'on tourne autour d'une dizaine. Donc après, il y a partenaires majeurs et partenaires mineurs. Mais en termes de partenaires majeurs, c'est peu, parce que c'est vrai que c'est ceux qui donnent le plus et c'est pas évident à les démarcher. Mais en partenaire mineur, on va dire une dizaine. Vous avez une boutique également? On a une boutique au club, mais on va essayer de mettre la boutique en ligne d'ailleurs bientôt sur le site internet. Donc je vais devoir gérer ça aussi donc, dans un des aspects marketing justement. Et on va essayer de développer cette boutique en ligne sur internet. Donc on va vendre tout ce qui est textile, tout ce qui est aussi sportif, donc ballon et tout ce qu'on peut trouver donc, pour jouer au foot tout simplement. Et ouais, on va essayer de développer cette boutique sur ma deuxième année d'alternance, je pense. Est-ce que tu gères aussi, tu gères les pros, mais est-ce que l'école de foot fait partie de tes... Alors, l'école de foot, en fait, dans l'aspect communication, je gère la communication globale du club. Étant donné qu'on est un club semi-pro, par exemple, si je vous prends l'exemple du DFCO, le DFCO, ils vont avoir quelqu'un en communication, quelqu'un en marketing et quelqu'un en événementiel. Moi, l'avantage et l'inconvénient que j'ai, c'est qu'en fait, je gère les trois parce qu'on est une petite structure, on n'est pas un club professionnel, donc je suis un peu multitâche. Donc, c'est un inconvénient parce que je ne peux pas tout faire et pas développer à fond chaque aspect, mais c'est un avantage parce que moi, je me développe personnellement beaucoup parce que je vois aussi bien de l'événementiel, du marketing que de la communication. Donc, c'est vrai qu'en termes personnels, ça me permet de développer plein de compétences et de mettre justement à profit les compétences que j'ai pu trouver à la fac. Il me semble que tu illustres parfaitement la multicompétence, l'aspect pluriel des compétences dont on parlait tout à l'heure. Et moi, j'avais envie de te demander, ta formation universitaire, qu'est-ce qu'elle t'a apporté finalement?
Et ben justement, je pense qu'elle m'a apporté le fait d'être multitâche et de pas être seulement focus sur une seule de mes compétences. Par exemple, je sais que j'étais beaucoup passionné par la communication. De base, c'est vraiment où je voulais travailler. Et je me rends compte que plus l'année avance et plus les mois avancent, et ben, je me plais aussi bien dans l'événementiel. On a organisé il y a 2 semaines les 50 ans du club. Ben voilà, j'ai dû prendre à charge, on était 2 pour organiser cette grosse soirée. On était environ 400 et de A à Z. Donc on a mis quasiment 8 mois à organiser tout ça. Et en fait, j'y ai pris goût et je me rends compte que j'arrive à trouver des compétences ailleurs que dans la communication et à m'y plaire. Et également dans le marketing où j'en avais pas fait énormément avant. Et en fait, sur le terrain, je développe et je retrouve des choses que j'avais appris à la fac et ça me permet de les mettre en avant. Et c'est vrai que ce côté multitâche, pour en avoir parlé avec d'autres professionnels, me permet de me développer et de me plaire à fond dans mon travail. Et là, D'accord. ouais, tu parlais de la soirée des 50 ans. Ouais. Est-ce que tu organises des autres soirées qui intègrent le domaine de l'événementiel? Bien sûr, on organise des soirées sponsors. Donc, tous les 2 mois, on organise des soirées sponsors où on réunit une dizaine de nos sponsors pour qu'ils viennent. C'est souvent autour d'une table pour qu'on mange, on boit ensemble et ils puissent se rencontrer et qu'ils puissent justement développer cet aspect club et de pouvoir, d'avoir envie de rester avec nous la saison prochaine. Et on organise aussi des soirées bénévoles on a organisé une soirée bénévole justement il y a 2 mois où on remercie tous les bénévoles du club pour la saison passée. On a organisé la soirée quand on a joué en Coupe de France contre le DFCO. Donc c'est pareil, il y avait, en termes d'événementiel, il y avait beaucoup de choses à gérer avec des loges, avec un aspect terrain, un aspect vestiaire. Donc ouais, on organise quand même, on essaie d'organiser des soirées et c'est plutôt attractif et plutôt mouvementé, on va dire. Donc tu parlais des soirées bénévoles. Donc tu gères une équipe, c'est ça? Ouais, quand on a fait la soirée bénévole, j'ai géré une équipe, donc on est une équipe de 30 bénévoles. D'accord. Donc j'ai géré surtout l'organisation de la soirée, leur invitation et leur participation à la soirée. Donc comment Ok. les faire participer au mieux à la soirée, comment est-ce que ce soit une soirée assez attractive et mouvementée et pas seulement une soirée où ils viennent, ils reçoivent un petit quelque chose. Donc voilà, on va dire que j'ai cette gestion d'équipe ici. Et la capacité à t'adapter, à gérer l'équipe, à répondre à tous les aléas, aux impondérables, puis créer une identité. En quoi est-ce que toi, tu penses aussi que tu parviens à créer une identité dans ton club grâce à cette mission un peu plurielle, comme tu le disais? Mais comme vous l'avez dit, déjà, je reprends un peu le mot adaptation parce que c'est vrai qu'on en avait beaucoup parlé quand j'étais en licence. Et en fait, pour moi, je pense que le management en général, c'est savoir s'adapter. Quand on arrive à s'adapter et à savoir s'adapter, on arrive beaucoup mieux à être dans ce milieu et à réussir à passer les obstacles, comme vous l'avez dit, qui peuvent être journaliers. Et oui, c'est vrai que l'adaptation m'a permis vraiment de travailler sur ces différents domaines et pour laisser, justement, comme vous l'avez dit, donc pour laisser pas mon empreinte, mais essayer de marquer un petit peu le club de ma patte, c'est surtout sur l'aspect communicationnel avec justement des procédés que j'ai mis en avant ou des méthodes de travail que je me suis imposées et que j'ai imposées au club et qui, peut-être, je l'espère, quand je partirai du club, resteront et permettront au club de tourner comme il tourne aujourd'hui. Ce qui est spécifique au sport, mais est-ce que tu ressens, lorsque ton équipe réalise une bonne performance, est-ce que tu ressens un boost sur le club? Bien sûr. Alors ça, on va dire que c'est le plus gros avantage et le plus gros inconvénient de travailler dans le sport et bon, pour mon cas, dans le foot, c'est que je pense je peux faire la meilleure communication ou le meilleur marketing du monde. Si on finit dernier et qu'on joue le maintien, mon travail ne sera pas jugé à sa juste valeur. Et à contrario, si on est premier, qu'on fait une super saison, qu'on monte, je peux faire un travail entre guillemets beaucoup moins bon, qui sera beaucoup plus mis en avant et beaucoup plus vu. Donc c'est vrai que moi, ça me plaît beaucoup. Je sais qu'il y a des gens à qui ça ne plaît pas du tout. On a l'exemple justement du DFCO cette année en Coupe de France où voilà, un match comme ça, forcément, dans la ville comme Dijon, une Nationale 3 qui rencontre la Ligue 2, peu importe le travail qu'on fait, il sera forcément mis en avant. Donc le but, c'est de faire un gros travail et de se montrer sur ce genre d'événement. Et ouais, ça a été un gros coup de boost pour le club et pour moi, personnellement, une superbe aventure et beaucoup, beaucoup de bons souvenirs. C'est vrai. Et comment tu gères, ouais, du coup, le moins bon? Comment tu le gères quand tu as des critiques? Et Comment le moins bon est pas facile à gérer, d'autant plus que moi, quand les gens critiquent le club, ils savent pas que c'est moi qui est derrière, mais qui est derrière les réseaux. Mais donc quand je leur réponds au nom du club. Donc c'est surtout là où moi je ressens mes responsabilités, c'est que je leur réponds pas en tant qu'Enzo Geleta parce que les gens ne savent pas qui je suis. Je leur réponds en tant que l'ASC Saint-Apollinaire Football. Donc c'est vrai Tu que te caches derrière ta signature. Exactement. Donc c'est vrai que c'est ça qui est un peu compliqué à gérer quand les résultats sont mauvais. Donc des fois il faut savoir faire l'impasse, ne pas répondre.
Et des fois, il faut savoir répondre avec empathie ou parcimonie et essayer de faire comprendre aux gens pourquoi le club en est là aujourd'hui. Mm. Voilà, ou pourquoi le club a des mauvais résultats sur certains moments. Est-ce que, pour en revenir à la licence management, est-ce qu'il y a des compétences que tu as acquises au sein de la licence qui te servent aujourd'hui Oui, bien sûr. Bah, j'ai pris l'exemple tout à l'heure, toujours avec Monsieur Graillot, donc on va dire que je parle beaucoup de lui, mais en termes d'événementiel, quand on a créé le cahier des charges, par exemple, la création d'un cahier des charges, l'écriture d'un cahier des charges, et en fait tenir son événement dans des règles et ne pas faire ça un peu n'importe comment, c'est vrai que ça, c'est une des compétences qui, notamment pour le match du DFCO et pour les 50 ans, m'a énormément servi. Parce que moi, ça me permet, je suis quelqu'un de base qui n'est pas très organisé, je ne vais pas le cacher, et ça m'a permis d'être beaucoup plus organisé dans mon travail, beaucoup plus rigoureux. Et c'est le genre de compétences qui, au fait, quand on est dans le monde du travail, on se rend compte que ça nous a bien servi. Parce que tu écris tes scripts, Exactement. c'est ça? On écrit les scripts, on sait ce qu'on doit faire à telle date et tel jour. On sait qu'on a un rendez-vous ce jour-là. On sait que, pour reprendre un exemple, on a tant de bouteilles d'eau qui arrivent, tant de nourriture qui arrive. Et le cahier des charges nous permet justement de gérer ce genre d'événement à bien. Et après, on improvise éventuellement. C'est aussi le management. Et maintenant, quels sont tes projets, toi tu comptes rester dans ce club ou tu espères évoluer Alors moi, comme projet, j'ai ouvert cette année une société à côté de mon travail. J'ai une auto-entreprise où je travaille dans le monde du foot directement avec des footballeurs professionnels, où je gère leur communication. Donc j'ai eu la chance d'avoir 2-3 contacts et de pouvoir rentrer dans ce milieu-là. Et j'espère la développer pour qu'à la fin de mes 2 ans, je puisse en vivre. Donc pour l'instant, je la fais à côté de mon travail. Ça se passe plutôt bien. Et je croise les doigts. Si jamais je vois que c'est pas possible et que ça marche pas, je baisserai pas les bras et j'essaierai de faire ce que je fais actuellement, mais dans un club professionnel. Donc, c'est une auto-entreprise que tu C'est ça, ouais, une auto-entreprise. que tu as montée. Exactement. Et ta motivation, au départ, qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller dans ce secteur? Alors moi, de base, je suis un gros passionné de football. Je pense que c'est la plus grande passion de ma vie. Et j'ai toujours eu envie de travailler dans le monde du foot. Donc j'ai pas eu la chance d'être footballeur professionnel parce que bon, j'ai les pieds carrés. Mais j'ai essayé d'y rentrer par une autre porte. Et c'est vrai que j'ai réussi justement par mon alternance. Si t'as les chaussures rondes. Oh, voilà, c'est ça. Et donc j'ai réussi par mon alternance et aujourd'hui par mon auto-entreprise. Et c'est vrai que moi, c'est ce milieu-là qui m'attire vraiment. Et donc après, je pense que ma passion a fait que je me suis découvert des envies et des compétences parce que de base, je pensais pas forcément travailler dans la communication, dans le marketing. Je pensais travailler dans le foot. Et c'est en cherchant, justement, quand j'étais en cours, en découvrant de nouvelles choses, de nouveaux projets, de nouvelles compétences. Et voilà, je me suis retrouvé à travailler dans la communication et le marketing dans le monde du football. Justement, quels sont les conseils que tu donnerais à des étudiants qui sont en L3, en licence même management? Moi, je donnerais déjà le conseil de vraiment pas négliger tout ce qui est stage et toute la partie professionnelle parce qu'en fait, je me suis rendu compte que moi, c'est ce qui m'a permis aujourd'hui d'être là où j'en suis, de pouvoir avoir une alternance notamment et surtout de pas se mettre de barrière. Moi, c'est la chose la plus importante que je me suis donnée. Je voulais pas mettre de barrière. Pour moi, je vais vous dire même il y a 1 an, quand j'étais en L3 Mana, travailler avec des footballeurs professionnels qui jouent en Ligue 1 ou dans d'autres pays du monde, je me disais c'est pas possible. Et en fait, 1 an après, avec un peu d'envie, avec de la rigueur, un peu de travail et des compétences qu'on a appris, et je me rends compte que c'est possible et que c'est pas que les autres. On peut y arriver. Et que c'est vrai que les conseils, je dirais, ne pas se mettre de barrière et surtout ne pas négliger l'aspect, justement, l'aspect alternance et l'aspect professionnel. Tu t'es ambitieux d'emblée ou bien tu as gagné en confiance au fur et à mesure des mois passés? Mais de base, je suis quelqu'un de plutôt ambitieux dans la vie, mais c'est vrai que l'ambition a augmenté et j'ai généré cette ambition en fait au fur et à mesure des années que je passais, notamment à la fac, parce qu'on se rend compte qu'on apprend des compétences, qu'on sait faire des choses et donc on prend automatiquement confiance en nous. Et donc ça a fait que agrandir mon ambition, je dirais. D'accord, merci. Merci à vous. Merci à tous d'avoir été présents et de nous avoir informé nos spectateurs sur cette licence management du sport. J'espère que nous avons pu répondre à toutes vos interrogations. Et s'il y en a d'autres, on peut répondre. Un petit mail. N'hésitez pas le contact auprès contacter des anciens. Le contact des anciens. Avec grand plaisir. Le contact de ceux qui sont engagés dans ces études.
Ça, c'est quelque chose de très important. Et puis, à l'UFR STAPS, on a des équipes, une scolarité. On a des responsables de promotion qui sont là pour vous répondre aux mails. Alors, un mail peut se perdre dans la nature, mais il faut relancer. Puis surtout, c'est vivifiant, je crois, très vivifiant d'écouter et d'entendre les jeunes qui viennent vous donner leur expérience, même si elle est récente, mais justement, elle a d'autant plus de poids, de prix, de qualité qu'elle est récente. Quand on a 10 ans d'expérience, 15 ans d'expérience, on peut faire celui qui a vécu, mais en même temps, on voit que la confiance se construit au fil du temps. Et en t'écoutant, c'est ce que je me disais. Voilà. Ça pousse, on les élève et ils s'élèvent tout seuls. Et ils sont bien partis. Et je pense que c'est aussi un message d'ambition que tu nous livres là. Et à la fois de modestie, parce que c'est pas une ambition qui est inatteignable. Mais on te sent à la fois modeste et ambitieux. Et j'ai bien aimé ton discours. Voilà, félicitations. Merci à vous de m'avoir accueilli. En tout cas, c'était une belle petite émission. Ça m'a fait plaisir de prendre la parole et justement de pouvoir parler un petit peu de cette filière et de ce que j'ai pu faire aujourd'hui et ce qu'elle m'a permis d'avoir aujourd'hui. Nous, on te souhaite le meilleur pour la suite et puis que tes projets se concrétisent. Voilà. Merci. Bon, c'est la fin de cette soirée des métiers. J'espère que ça vous aura... soirées des métiers. Des soirées des métiers. Pour cette année. C'est la toute dernière émission. Donc, j'aimerais remercier Monsieur Cronier et toute l'équipe qui a œuvré pour cette réalisation. Stéphane, Alain, Mélanie aujourd'hui, et Paul. puis les autres. Paul et Artus. Voilà, Paul et Artus. Et puis voilà. Donc, merci à tous et à l'année prochaine pour d'autres émissions. Merci.